remercier d'être là aujourd'hui pour ce rendez-vous incontournable qui est le salon d'analyse technique. C'est vrai qu'il y a assez peu de salons de ce style en France et même en Europe. D'ailleurs, à ma connaissance, à cette échelle, c'est le seul. C'est assez, je pense, assez important d'y participer. Donc moi, je suis Olivier Noël, je suis responsable de l'analyse technique pour Forex.fr. Je voulais juste vous rappeler que ce salon, il s'inscrit quand même dans la continuité des deux autres, du salon sur le Forex qui aura lieu en juin, et du salon sur le trading qui aura lieu en septembre si ma mémoire est bonne. Donc l'intérêt ici, en fait, ça va être de présenter des prévisions qui vont servir en fait de support et qui pourront être reprises, validées ou invalidées pendant les prochains rendez-vous. Donc ça va donner encore un peu plus de poids aux présentations qui seront faites par les intervenants aujourd'hui. Pour ceux qui ont déjà participé à ce genre de présentation, la formule ne va pas changer finalement. Nous allons passer les 4 paires de devises en revue avec l'intervention de nos 4 analystes à chaque fois pour chaque paire. Je vous rappelle aussi qu'il y a le même type d'intervention demain qui aura lieu, mais qui ce coup-ci sera centré sur des paires de devises qui sont des paires de devises dites exotiques. Voilà, donc c'est une conférence qui aura lieu à 12h. Maintenant, je vais laisser la parole à chaque intervenant pour se présenter. Je pense qu'on peut commencer par Vincent Gann. Donc, bonjour à tous, bonjour à vous pour ceux qui étaient là ce matin. Donc, je m'appelle Vincent Gann, je suis analyste de marché pour le broker FXECM. Je travaille en fait plus précisément pour le département recherche du broker FXECM qui s'appelle DailyFX, peut-être que vous connaissez pour certains. On essaie de couvrir tous les marchés et entre autres donc, les grandes tendances sur les paires de devises. Donc on y va pour Benoît. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Benoît Fernandez-Rioux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc trader pour compte propre, consultant et également auteur de 2 ouvrages. Un premier qui s'appelle Introduction au Forex, qui en est sa 3e édition, et Le trader privé, dans lequel j'explique un petit peu plus ma méthode personnelle, qui est sorti l'année dernière, donc qui est un ouvrage assez récent. Et par ailleurs, j'officie chez Well-Data pour des formations, des formations, ainsi que chez Trading School Univers Bourse. Voilà. La présentation de Christophe Ardanic. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui au salon de l'analyse technique. Donc, je m'appelle Christopher Denbick, je rejoins récemment Saxo Bank France, que vous connaissez très certainement, en tant qu'analyste financier. Merci. Et enfin, la présentation, je pense que vous connaissez, mais alors, très bien, je suis content de vous venir. Vous n'êtes pas très nombreux là, parce qu'il y a tellement de conférences à droite à gauche que tout le monde est sur les autres conférences pour l'instant, mais ça va venir, j'espère. Donc, on a essayé de réunir un petit peu les habituels. Il y a des nouveaux, comme Christopher, qui est maintenant passé chez Saxo et qui va nous présenter un peu ses analyses. Sinon, Vincent était déjà venu en septembre nous présenter un peu ses analyses. Et Benoît Fernandez, lui, c'est déjà un vieux routard, puisqu'il m'accompagne régulièrement sur cette espèce de challenge des analyses de devises Forex. Donc on va essayer de voir les devises, les principales devises majeures, et ça l'objet de ce débat, et essayer un peu voir ce qu'on en pense, quelles sont les évolutions, chacun à notre tour. On a 4 paires de devises importantes, l'euro USD, donc c'est l'euro contre le dollar, le livre contre le dollar contre le yen, et l'euro contre le franc suisse. Donc, ces 4 devises, vous avez essayé de voir un peu ce qu'on en pense et ce qu'on peut envisager, ce qu'on avait dit la dernière fois. Alors, je propose que Vincent, tu commences sur... alors, on va essayer de passer un petit peu chacun sur... bouge pas. C'est ça ? Donc j'y vais. Alors en effet, j'avais participé au challenge devise en septembre dernier. On avait pu parler de la paire euro-dollar. Mon opinion à l'époque, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'elle ne se situerait pas au-dessus des 1,37 $. On ne va pas forcément revenir sur ça. Vous constatez aujourd'hui que la paire euro-dollar vaut 1,3710 $. Concrètement, moi je pense que sur ce marché, il y a à la fois des fondamentaux d'analyse technique, c'est le salon d'analyse technique. La paire euro-dollar, elle a atteint récemment 1,40 $. 1,40 $, c'est un seuil qui est surveillé par tous.
Et finalement, si on observe les analystes, ou les médias, finalement toutes les personnes qui peuvent s'exprimer sur le taux de change de l'euro face au dollar, on avance souvent des arguments négatifs concernant la zone euro, en termes de différentiel de croissance avec les États-Unis, de risque de déflation, de risque de crédit, bref, beaucoup de choses, et pourtant l'euro montait. Il y a eu beaucoup, et d'ailleurs une majorité de vendeurs de la paire euro-dollar, et c'est peut-être justement ce qui a porté la paire euro-dollar plus haut. Et puis elle a atteint donc les 1,40 $. Il faut savoir que l'euro, c'est bien sûr la monnaie de la France, de l'Espagne, de l'Italie, c'est aussi la monnaie de l'Allemagne. Et peut-être ce qui neutralisait toute baisse de la paire euro-dollar, du point de vue des fondamentaux, on l'a vu, c'est déjà un rapatriement des capitaux, en tout cas de l'épargne, un déplacement des capitaux qui a été très net au premier trimestre en défaveur des actions des grands pays émergents et en faveur des actions européennes. Donc ça, c'est même pas une logique monétaire, hein. On revient sur les actions européennes, les portefeuilles se rééquilibrent en faveur de ces actions, notamment, vous l'avez vu, des actions espagnoles et italiennes, le MIB plus 10% depuis le début de l'année, le DAX à moins 3, moins 4, là c'est clairement net. Et puis il y a bien sûr la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Les taux sont bas, mais les taux sont bas aussi aux États-Unis, et à chaque fois qu'on envisageait une baisse des taux de la Banque Centrale Européenne, ou des mesures monétaires plus accommodantes, on avait toujours quelqu'un, notamment souvent des personnalités allemandes, pour dire que c'était inacceptable. Lorsqu'un membre français du directoire de la Banque Centrale Européenne évoque par exemple des taux de dépôt négatifs, les taux de dépôt, concrètement, imaginez que ce sont les comptes courants que les banques commerciales détiennent auprès de la Banque Centrale Européenne. Eh bien, vous avez un membre allemand du directoire de la Banque Centrale Européenne ou un ministre allemand des Finances qui va vous dire c'est ridicule. Et depuis 2-3 semaines, ça a changé, puisque vous avez M. Weidmann, qui est donc le membre allemand du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui lui-même évoque maintenant des mesures monétaires plus accommodantes, voire même des achats de titres bancaires, on parle bien des banques commerciales, directement par la Banque Centrale Européenne. Concrètement, c'est ce qui se pratique de la part d'autres banques centrales. Alors, hasard ou pas, c'est à ce moment-là que l'euro-dollar a atteint les 1,40 $, c'est à ce moment-là que des gens, des personnalités économiques, monétaires en Europe ont pu s'alerter du taux de change atteint par l'euro face au dollar. Dans tous les cas, du point de vue de l'analyse technique, puisqu'on est ici pour mettre en avant des éléments techniques, les 1,40 $, vous le constatez, et c'est très récent, mais ce que vous avez en fait ici en haut à gauche en médaillon de ce graphique, c'est un graphique en données 4 heures. Et en analyse technique, lorsqu'on est dans une tendance haussière, si on se pose la question de la fin de cette tendance haussière, on essaye de voir si d'un point de vue chartiste, par exemple, on aurait des figures de recouvrement de tendance. Et il s'avère qu'en effet, on a eu une structure qui s'apparente à une formation en épaule, tête d'épaule, sous un 40, qui agit actuellement sur les cours, et dont les cibles théoriques se situaient d'ailleurs au niveau actuel des cours, autour des 1,1. C'était un 37,40 $, une des cibles importantes, qui a été atteinte. Dites-vous bien que l'euro-dollar reste haussier pour le moment à moyen long terme. On a eu une phase de correction de 1,3960 et là récemment 1,37, je crois ce matin. Attendez-vous à une réaction positive sur ce seuil de 1,3680, 1,37. On sait que les conditions fondamentales et monétaires sont en train d'évoluer, mais en tout cas du point de vue de l'analyse technique, un vrai signal de vente serait donné si le marché devait enfoncer 1,36. Et pour ma part, mon opinion, pour conclure, elle est baissière désormais. Et je pense que, a priori, on doit se positionner ici pour les 6 prochains mois. Vous avez plus de probabilité de voir l'euro-dollar sous 1,35 qu'au-dessus d'1,40. Donc finalement, votre analyse, c'est de dire on a une situation avec un épaule-tête-épaule qui devrait entraîner un retournement des cours, et il y a une forte probabilité que ça vienne casser le seuil. Alors, on parle vraiment c'est une figure intraday, hein, qui a donné point de départ de ce mouvement. Du point de vue de l'analyse technique, il n'y a pas de retournement de tendance. Mais moi, je veux juste que les conditions fondamentales évoluent. 1,40 $, c'est un seuil important. Et moi, ce qui m'alerte, c'est qu'on a donné un signal d'achat récemment, en janvier-février, en franchissant les 1,38 $. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait penser que des nouvelles cibles haussières étaient engagées, 1,42, 1,45. On a pu tout entendre. Et le marché, dans un second temps, revient sur ces niveaux d'accélération, les teste. Et là, on peut attendre une réaction favorable. Sauf que la réaction n'a pas été favorable, puisqu'on a réintégré ce niveau. Donc, du point de vue de l'analyse technique, moi, je m'alerterais franchement sur 1,36. Et c'est fondamentalement, je pense que la paire euro-dollar, vous avez désormais plus de probabilité d'avoir sous 1,35 dans 6 mois qu'au-dessus des 1,40 $. Donc je vais mettre un peu les pieds dans le plat, Vincent. Oui. Là, ceux qui sont en position, ils gardent ou ils vendent? En position de quelle façon? Ils sont acheteurs d'euros. À quel niveau? Ils sont longs. Est-ce que ça dépendra de ta position? Bah oui, le stop, mais est-ce qu'ils gardent, ils sortent? Alors, en termes de trading, si on s'intéresse à ce qui peut se passer lors des prochaines semaines, 1,37, 1,3680, ça s'achète, il y aura une réaction positive, on peut revenir
venir chercher un 38. Mais pour ma part, si vous avez des positions longues, de moyen-long terme, il est sérieusement temps d'alléger, et voire même maintenant de vendre les retours aux alentours des 1,38 pour viser des cibles comme 1,36, 1,35 et plus bas lors des prochains mois. D'accord, sur le très court terme, on pourrait jouer le rebond effectivement sur 1,37, 50. Oui, c'est un niveau, d'accord, et voir ensuite ce qui se passe, mais à plus long terme, normalement, tu dis moi plutôt baissier, et ça devait confirmer par la rupture des 1,30, tu as dit 1,37. 1,36, pour moi c'est vraiment 1,36 le seuil moyen terme. D'accord, et à ce moment-là, on jouerait un retour sur vers où? On prend un retour vers les 1,32, 1,33. 1,32, 1,33, d'accord, ok. Benoît? Alors, déjà, je vais faire une petite rectification, puisque l'analyse est donnée, non pas pour 6 mois, ce qui me concerne, mais pour 3 mois, puisque la prochaine étape, ce sera le Friday Forex en juin. Donc, j'ai pas une vision aussi long terme que mon collègue Vincent. Donc, bon, à l'époque, on va quand même revenir, puisque c'est un point d'étape, sur ce que l'on s'était dit au salon du trading. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient là. Levez la main ceux qui étaient au salon du trading. Ok. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'esprit contrarien à l'époque, vers 1,35, l'euro-dollar n'était pas en faveur d'une poursuite de la hausse d'un point de vue de la plupart des consensus. Et moi, j'étais personnellement en faveur d'une poursuite de la hausse pour un retour vers le triangle de fond. Alors, je ne sais pas si on le voit. Alors, j'avais ça. Voilà, ça c'était ce que nous avions à l'époque. Donc, on va avancer. Je pensais qu'il y avait effectivement ce canal. On était dans un grand triangle de fond mensuel, un triangle vraiment qui cadre les cours depuis la crise des subprimes. Souvenez-vous. Et là, vous voyez la flèche, c'était au moment où j'annonçais que dans un premier temps, nous irions vers un 37, qui serait un premier point dur, un premier objectif. Puis, ce point dur passé, nous irions certainement vers 1,40. C'est chose faite. Du coup, aujourd'hui, on a touché les 1,40, 1,39,50, 1,40, et puis on est, par effet évidemment technique, reparti vers des plus bas. Donc, l'analyse était en ligne. Aujourd'hui, on va parler maintenant de la suite. Donc, pourquoi je pose le contexte? Non pas pour vous dire que j'avais raison, mais surtout pour vous dire que ce triangle de fond est toujours exact. Et on est au salon de l'analyse technique, et vous savez qu'un triangle, c'est quand même une des figures principales de l'analyse technique que nous sommes, que vous êtes peut-être. Et vous devez absolument prendre en compte ces triangles, qu'ils soient sur du 5 minutes ou sur du mensuel, comme c'est le cas ici. Alors, on a fait une petite escapade vers des plus hauts, au-delà de 1,40, au-delà de 1,39, au-delà techniquement des hauts de ce triangle. Alors, sur vous voyez, la petite mèche, elle dépasse légèrement le triangle. Cependant, sur des bougies mensuelles, une petite mèche qui dépasse, en intraday, évidemment, ça fait peur, mais en fait, en mensuel, cela est tout à fait normal. Donc, on est techniquement toujours dans ce triangle, le triangle est toujours valide. Donc les projections à 3 mois, désormais, sont les suivantes. On va avancer d'un cran le slide. Voilà, vous voyez, le canal que nous anticipions déjà à l'époque s'est bien confirmé. On est toujours dans ce canal haussier. Les bords ont même évolué, on a une oblique inférieure qui est plus grande. Et comme vous pouvez le constater, toujours dans ce triangle de fond, là on n'a que le biseau, la fin du triangle. Le triangle, voilà. Le triangle, on l'a ici, effectivement. Et là, on a dans ce triangle un zoom en weekly. On a un zoom en weekly et la fin du graphique devrait anticiper donc ce prochain rendez-vous au Friday Forex. Et alors, ma prévision, mes anticipations, ma conviction profonde en quelque part pour les 3 mois à venir, ça va être un range en fait. Un range dans ce petit nouveau triangle qui est en train de se dessiner à la croisée entre le grand triangle de fond et puis le petit canal haussier. Donc on devrait très certainement avoir peu d'opportunités si on est investisseur. Pour répondre à la question, si on est long, eh bien effectivement là je suis en phase plutôt s'alléger. Si on est short, plutôt s'alléger d'ailleurs aussi, puisqu'en quelque part nous devrions rester dans des bornes qui devraient se situer entre 1,35, 1,40 au grand maximum. Voilà, donc plus concrètement,
la zone des 1,35 qui est l'oblique en fait du canal actuellement, et la zone des 1,40 qui, avec les semaines passant, va petit à petit descendre vers 1,39 puis vers 1,38. Voilà. Donc je ne serais pas étonné que d'ici 3 mois, nous nous retrouvions exactement au même point, c'est-à-dire autour des 1,37, 1,38 sur l'euro-dollar, sur la paire euro-dollar, sans avoir été bien au-delà des deux bornes que je vous ai indiquées, c'est-à-dire 1,35, 1,40. D'accord, donc finalement là, par rapport à l'analyse de Vincent qui était plutôt baissière, on serait dans une situation de range et notamment les investisseurs, ça serait vraiment la prudence qui serait mise. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Vincent a une vue sur 6 mois, moi j'ai une vue sur 3 mois. Donc je suis plutôt sur un range, c'est finalement une consolidation en fin de phase haussière, en fin de rallye haussier mensuel. Effectivement, si on va au-delà de ces 3 mois, je suis en phase avec Vincent, je suis plutôt baissier, donc un retour vers les bas du triangle, mais ça c'est une autre histoire pour le Friday Forex. Voilà, c'est une autre histoire parce que les fondamentaux sont en cette faveur et les prémices en fait d'un nouveau paradigme sont en train d'être posées petit à petit, c'est-à-dire, Vincent l'a bien rappelé, désormais le gros mot est lâché, c'est-à-dire un QE à l'européenne est envisageable. Et ça signifie effectivement un euro-dollar vers des plus bas. Tandis que dans le même temps, eh bien, aux États-Unis, on fait le tapering, c'est-à-dire une réduction des liquidités accommodantes. Donc d'un côté, évidemment, les fondamentaux vont prêcher. Alors là, on va au-delà des 3 mois, hein, on est sur des cycles qui sont sur plusieurs années pour une dépréciation de l'euro à long terme et en faveur d'une appréciation du dollar américain à long terme également. Donc couplé, ça nous donne finalement un euro-dollar qui baisse, et d'un point de vue donc, fondamental, et d'un point de vue technique pour la raison que je vous ai indiquée, avec notamment le triangle. Voilà. Merci Benoît, on va passer à l'analyse de Christopher.